Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir comment la ou le séduire. Quelles sont les choses que cette personne aime? Comment est-ce que vous pourriez l'approcher, lui parler, l'aborder? Bien entendu, ce tirage est plutôt pratique pour les gens qui ne connaissent pas encore une personne, qui ne sont pas encore en contact, mais également pour ceux qui sont en relation depuis longtemps ou qui connaissent une personne depuis longtemps. Comprendre peut-être quel nouveau mécanisme devrait être mis en place pour séduire cette personne. Quelle nouvelle manière est-ce qu'elle aimerait bien voir? Ce tirage pourrait être intéressant pour tous ceux qui veulent séduire, qui veulent faire plaisir à l'autre, qui veulent toucher la corde sensible. Je vais vous proposer plusieurs possibilités de réponse, comme d'habitude, et pour chacune d'elles, je vais tirer 3 cartes d'un coup. Ensuite, d'autres cartes pourront compléter ce tirage, mais là-bas, ce sera 3 cartes par tirage, par possibilité. Essayez de vous détendre. Vous pouvez penser. Voilà. Le jugement qui est tombé. Il faut bien savoir à qui vous allez penser. Il faut bien décider qui est-ce que vous voulez séduire aujourd'hui. Donc pensez à la personne de votre choix, pensez à celui ou celle qui fait battre votre cœur. Essayez de vous détendre ensuite le plus possible. Ne pensez à rien, ne réfléchissez pas, détendez-vous, essayez vraiment de respirer calmement. C'est facile de le dire, je le sais bien, et je sais que vous êtes devant votre écran en train de regarder des vidéos, mais vraiment essayez de vous détendre. Ça vous permettra non seulement de puiser l'information de manière beaucoup plus naturelle, mais également de faire le bon choix de possibilités, le bon choix d'arcane. Comment faire pour là ou le séduire? Voici le premier tirage, la première possibilité. Le second tirage. Et le troisième. Voici les 3 possibilités que je vous propose aujourd'hui, les 3 tirages différents. L'heure est venue pour vous de vous décider pour l'un d'eux. Surtout, n'essayez pas de le choisir en forçant sur vous, en essayant d'allumer les bons boutons en vous. Tout simplement détendez-vous, prenez un tirage au hasard. Celui que vous allez prendre va vous correspondre. Celui que vous allez écouter va vous donner des clés. Il sera de toute manière important pour vous et les choses vont être bonnes pour vous. Faites-vous confiance et vous allez vraiment faire le bon choix. Lorsqu'il est fait, lorsque ce choix est fait, vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Eh bien, je vais commencer par la première possibilité, le premier tirage. C'est celui là-haut, 1, 2, 3. Et je commence par celui-là, donc, comment faire pour le ou la séduire? Cette personne a besoin de ressentir des émotions fortes et qui se succèdent surtout. Vous voyez ici, nous avons de la contradiction. Nous avons l'idée de ne pas donner, l'idée de refuser, l'idée de montrer un attachement. Alors, quelle est l'image entière que nous en avons? C'est quelqu'un qui va aimer lorsque son potentiel partenaire est changeant. Un jour, il va être attaché. L'autre, il va ignorer. L'autre, il pourra être de nouveau très intéressé. Ce genre de changements d'humeur vont comme réveiller un feu dans la personne. Donc, à des moments où vous devriez ne pas faire attention à cette personne. Et à d'autres moments, montrer votre attachement. Quand même, la personne doit sentir que vous êtes intéressé, qu'il y a comme un lien entre vous. Comme un lien qu'elle ne pourra peut-être pas décrire. Lancer des regards enflammés.
mystérieux, qui vont la tenir, Elle ne pourra pas trop comprendre ce qui se passe au début, et c'est ça qui va lui plaire. Ces regards, ces choses qui ne sont pas expliquées, qui vont l'hypnotiser. Et en même temps, être dans ce déni total. Vous voyez, nous avons ici d'un côté cet attachement très fort, et de l'autre côté, le fait de ne pas du tout vouloir en prendre. Et là, nous avons cette dualité. C'est tout la même chose en fait. Cette image-là, cet arcane-là nous parle de ces deux si. Pour vous, la meilleure manière, c'est de jouer au chat et à la souris. Tantôt vous êtes là, tantôt vous n'êtes pas là. Ne jamais donner de rythme à votre séduction. Parfois, vous êtes présent, vous regardez, vous êtes enflammé, vous êtes intéressé, vous montrez votre intérêt. Et le lendemain, vous n'êtes pas du tout présent à la fête, à la soirée, à la rencontre, dans la communication. Ce genre de changements dans votre comportement vont faire réfléchir la personne. Il ou elle va essayer de chercher, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Vous allez attacher la personne de cette manière-là. Parce que elle ne va pas arriver à vous mettre dans une case. Lorsqu'on n'arrive pas à cerner quelque chose, on reste attaché tant qu'on n'a pas réussi à cerner. C'est d'ailleurs le secret de toutes les peintures qui sont extraordinaires à nos yeux. C'est celles qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que l'art illogique, l'art qui n'a aucune tête ni queue, il marche si bien parce que vous n'arrivez pas à cerner qu'est-ce qui se passe. Quelle est l'image en général? Est-ce que c'est blanc ou c'est noir? Est-ce que c'est joyeux ou pas? Quelle est la logique? Lorsque vous n'arrivez pas à le trouver, vous continuez à le regarder. Et ce n'est pas une question de réflexion, c'est votre œil qui le fait, c'est votre cerveau qui n'arrive pas à cerner des choses. C'est une manière de faire des artistes. Et ici, vous avez cette idée-là. Il ne faut pas que la personne puisse vous cerner. Pas du tout. Tantôt, vous êtes complètement là, tantôt, vous n'en voulez pas. Quelle est la meilleure manière de discuter avec cette personne, de communiquer avec elle? Quelle communication est-ce que cette personne pourrait aimer? Pleine de sensations, de sentiments, avec des sentiments très mesurés, ne pas donner trop de votre personne, ne pas trop montrer d'un coup. Si vous avez même beaucoup de sentiments pour la personne, essayez de vous tenir en main, d'être mystérieux. Mais en même temps, il y a quand même de la sentimentalité. Vous ne parlez pas à la personne de façon très carrée. Vous êtes tout en sensualité, vous êtes tout en sentiment, vous êtes à l'écoute aussi. Mais vous vous tenez en main, vous ne laissez pas transparaître toutes vos sensations d'un coup. Quelle est la meilleure manière de l'aborder? Venir vers elle. Comment aborder cette personne? Lorsque vous avez une idée de discussion, une idée de quelque chose que vous pourriez partager, quelque chose de matériel, de terre à terre, peut-être un intérêt en commun, peut-être des informations que vous pouvez partager, ou des activités qui seraient intéressantes à discuter. Si vous trouvez un sujet vraiment intéressant, ça c'est la bonne manière d'aller vers la personne, de piocher son intérêt. C'est là que vous allez arriver à le garder. Et lorsque vous venez avec quelque chose à discuter, il n'y aura pas de malaise, il n'y aura jamais de malaise. Vous serez toujours au bon moment. Vous pouvez inventer des choses, inventer des histoires, inventer quelque chose qui pourrait intéresser la personne. Peut-être essayer de voir qu'est-ce qui l'intéresse dans sa vie, de se renseigner, d'écouter, de lui parler aussi. Ensuite, de venir la voir avec ce genre de choses qui l'intéressent, inventer des choses. Quel genre de relation recherche cette personne? Quel genre de relation est-ce qu'elle aimerait avoir en général avec ses partenaires potentiels? Ouais, elle est quelqu'un qui veut garder les gens qui sont autour d'elle. Donc si vous entrez en relation, elle voudra la garder. Elle voudra plutôt des relations longues, plutôt des relations qui sont basées sur l'échange de tous les jours. Tous les jours faire quelque chose ensemble. Tous les jours, peut-être, je ne vais pas dire tout de suite vivre ensemble, mais vraiment partager des moments concrets, se voir, se parler. Dans une relation, cette personne aimera le quotidien aussi.
Et ce quotidien, même s'il ne change pas, ça ne va pas l'effrayer. Mais elle voudra de toute manière rester dans des relations plutôt longues, dans des relations plutôt stables. Elle ne cherche pas à papillonner. Qu'est-ce qui pourrait plaire en vous à cette personne? Qu'est-ce qui pourrait lui plaire en vous? Elle pourrait aimer le fait que vous lui manquez. Si vous n'êtes pas trop présent, mais en vrai, je voulais poser cette question peut-être dans un sens un peu plus personnel. Qu'est-ce que en vous pourrait plaire à cette personne? Et c'est ainsi que je l'ai posé. Mais regardez, ce qui attire cette personne-là de toute manière, c'est quand même le fait que vous lui manquez. Donc c'est ce jeu-là, c'est le jeu que vous pouvez instaurer avec elle. Mais ça marche aussi si cette personne elle est en relation avec vous. Si vous êtes déjà longtemps en relation, ça peut marcher tout à fait très bien. Vous pouvez également faire des moments où vous êtes plutôt présent, d'autres moments où vous lui parlez moins, où vous vous intéressez moins à ce qui se passe avec elle, que vous soyez en cohabitation ou que vous soyez juste ensemble et que vous vous voyez pas tous les jours mais souvent. Le manque que vous allez instaurer va lui plaire. Le fait qu'elle veuille aller vers vous, qu'elle veuille vous conquérir, ça va lui plaire. Quel serait le conseil pour vous du tarot face à cette personne, face à cette séduction? Préparez les moments où vous allez communiquer avec elle. Essayez de regarder et de prévoir de quoi allez vous parler. Dans un premier temps, bien entendu, je ne parle pas de toute une discussion, de une communication, mais dans les premiers temps, de quoi vous pourriez parler, comment vous pourriez instaurer tout ça. Faites des plans, essayez d'apprendre sur les réactions que cette personne a, d'en apprendre plus sur elle, de plus en plus sur elle, et de vous étendre, de comprendre mieux, et lorsque vous allez comprendre mieux, vous allez pouvoir grandir de ça, et encore plus devenir proche avec cette personne. Il y aura une conquête pour vous. Une conquête, et pour cette conquête vous devez vous préparer, avoir de l'énergie, avoir envie de le faire, vous intéresser à la personne, être curieux et toujours vous développer dans un sens qui vous voyez qui marche avec elle. Est-ce que vous avez une chance de séduire cette personne? Est-ce que ça va marcher pour vous? Oui, tout à fait, elle pourrait être très intéressée, mais de façon assez pure au début. Assez pure, assez douce, s'intéresser à vous, peut-être un peu juvénile cette façon de s'intéresser, mais vous pourriez lui communiquer des sentiments doux, et elle vous verra comme une personne bienveillante, malgré ses jeux, malgré ses va-et-vient. Elle aura des sentiments de bienveillance, de douceur, des sentiments agréables envers vous. Elle voudra peut-être communiquer avec vous. Donc oui, cette entreprise, elle pourra avoir du succès. Mais je pense que pour que cet intérêt-là devienne un intérêt beaucoup plus passionnel, il faudra faire ce jeu-là à fond et ne pas avoir de peine par rapport à ce jeu, ne pas se dire que c'est peut-être trop, ne pas se dire que c'est peut-être trop fort ces changements. Plus vous le faites, plus la personne aura de désir. Si vous le faites de façon très douce, elle aura de l'intérêt, mais plutôt doux. Voilà, mais vous avez toutes les chances de réussir, n'hésitez pas. L'intérêt que la personne va ressentir envers vous sera pur, il sera nouveau. Même si vous vous connaissez déjà, il sera nouveau, il sera jeune. J'espère que ce tirage a été intéressant, qu'il a été utile, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à dire votre avis. Je passe tout de suite à la seconde possibilité, le second tirage, si vous avez choisi ce deuxième tirage, cette deuxième possibilité. Comment séduire la personne? C'est une personne très sérieuse dans ce qu'elle fait. Dans sa vie, les choses sont plutôt sérieuses. Et sa manière d'être et son existence peuvent être froids. Ils peuvent être froids, ils peuvent être un peu stagnant parfois, et lorsque vous voulez séduire une telle personne, premièrement, ne pas oublier qu'elle peut avoir ses côtés carrés, froids,
et lui parler du travail et faire du travail avec elle pourrait lui plaire. Donc si vous aidez cette personne dans sa manière de fonctionner tous les jours, ça pourrait lui faire du bien. Soit avoir un projet en commun, si vous en avez la possibilité. Si c'est une relation de travail, c'est très bien, vous pouvez travailler ensemble. L'aider à faire des choses. Ou tout simplement discuter avec elle de son travail, lui poser des questions, écouter ce qu'elle a à dire, échanger sur des thèmes qui sont intelligents, sur des thèmes qui peuvent vous développer tous les deux, qui peuvent vous demander de la rigueur, qui peuvent demander des arguments, argumenter. Ça, c'est le genre de choses qui va lui plaire, parce qu'elle sentira que on peut discuter de quelque chose avec vous. Il y a des choses à parler, elle aura envie de parler de tout son travail, elle aura envie de partager ses opinions avec vous. C'est ça qu'elle a envie. Lorsque vous allez les écouter, elle sentira que quelqu'un s'intéresse enfin à toutes ces choses qui peuvent être parfois un peu ennuyantes, qui peuvent être parfois un peu dures. Le fait que quelqu'un s'y intéresse, ça réchauffe le cœur, parce que quelqu'un la prend, cette personne, telle qu'elle est enfin. Bien entendu, être honnête avec elle. Elle a besoin d'honnêteté, elle a besoin que vous soyez tel que vous êtes. Si vous n'êtes pas une personne qui aime bien parler avec son partenaire de travail, de choses aussi intelligentes, ça ne va peut-être pas vous correspondre, parce que cette personne, elle en a besoin aussi. Mais il y a une grande disparité avec cet arcane-là. Nous avons ici du travail, du quotidien, de l'honnête, du droit, et puis au milieu, nous avons le jeu, nous avons l'innocence, la jeunesse, le partage d'émotions. Cette personne a peut-être un peu trop de rigidité en elle, et parfois, elle a besoin de quelqu'un qui veut bien parler de thèmes qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de dire, qui n'ont rien à voir avec le sérieux, le travail, les arguments, les échanges d'avis. Avoir simplement une discussion légère, agréable, bienveillante, qui pourrait même tourner au jeu, oui, parce que c'est quelque chose de jeune. Cette personne a besoin, pour être séduite, de trouver quelqu'un qui va avoir les deux côtés. D'un côté, ce côté dur qui permet des thèmes qui sont durs, qui permet des discussions intéressantes, importantes, un échange d'avis, un échange d'informations, et d'un autre côté, une personne qui peut tout aussi bien parler de n'importe quoi, discussions légères, qui ne fatiguent pas, qui sont là pour être pour des moments de détente, des moments de légèreté, des moments où on ne réfléchit pas du tout, des moments de réciprocité, de simplicité, peut-être des moments très romantiques aussi, des plaisirs simples. C'est une personne qui a ces deux côtés en elle. Et si vous voulez la séduire, vous devez lui présenter ces deux côtés. Donc d'un côté, vraiment le sérieux, et de l'autre, la jeunesse et la légèreté. Tout à fait le contraire l'un de l'autre, mais la personne a les deux. Donc si vous voulez en elle l'aider en fait, et trouver en elle cette graine qui va pousser à votre discussion, à votre contact, vous devriez avoir ces deux côtés. D'ailleurs, je vois la carte qui est tout en bas ici. J'ai déjà touillé, j'ai déjà battu les cartes, et nous avons, oui, quelqu'un, regardez, qui fait des plans, qui fait une planification. Donc je pense que c'est aussi un message pour vous, faire des plans avec cette personne, voir où vous allez aller, bien réfléchir aux choses que vous allez discuter avec elle, prendre les discussions au sérieux, ce qu'elle a à dire, ce que vous avez à dire aussi. Quelle est la meilleure manière de communiquer avec elle, avec cette personne? La manière de parler, quelle est la bonne pour elle? Cette personne aime bien argumenter. Si vous pouvez faire des échanges d'argumentation avec elle, des discussions enflammées sur des sujets, chacun donne son avis. Surtout chacun donne son avis, chacun argumente ses intérêts, chacun essaie de montrer à quel point son opinion est la juste. Ça, elle aime bien. Elle aime bien les discussions enflammées. Peut-être qu'ils peuvent se terminer par la légèreté et par le rire. Elle ne va pas vous en vouloir, elle ne va pas le prendre mal. Elle va aimer cette argumentation, ces jeux de discours, vous voyez.
Ça, elle va adorer. Donc si vous voulez communiquer avec elle pour éveiller son intérêt, il faudrait toujours dire votre avis de façon honnête et dire pourquoi il est ainsi, même s'il ne correspond pas à son avis à elle. Elle va l'aimer parce que vous allez être entier, vous allez avoir un caractère, vous allez montrer ce caractère et vous allez argumenter de façon énergique votre point de vue. Ça, elle va adorer. Qu'est-ce qui pourrait lui plaire en vous? À cette personne, qu'est-ce qui pourrait lui plaire en vous? Le fait qu'elle pourrait être surprise par vous, surprise par ce que vous allez dire, par la manière dont vous allez le dire. Peut-être que c'est une personne à qui on ne dit pas souvent non. C'est une personne à qui on ne dit pas souvent son avis. Comme si elle s'ennuyait dans son monde intellectuel. Et là, lorsque vous dites votre avis, vous l'argumentez, c'est comme si, oui, tout s'écroulait, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle savait autour d'elle, et ça, elle va adorer. Peut-être le fait que ses avis changent avec vous, qu'elle vous remarque, elle va aimer que vous vous faites remarquer. Bien sûr, dans des discussions, dans le travail avec elle, dans les fous rires, dans les moments de détente ensemble. Ce mélange, il peut la choquer et elle va adorer ça. Elle va adorer découvrir une personne complètement différente de ce qu'elle a pu voir au début. Si vous la surprenez par des discussions tantôt juvéniles et tantôt très sérieuses, la surprise, elle va aimer. La nouveauté, elle va aimer. Ne pas être dans un cadran, ne pas penser comme tout le monde, ne pas dire la même chose que les autres, avoir sa propre manière de voir le monde, sa manière folle de voir le monde, même si les choses que vous dites sont complètement folles, sont complètement hors de la société, hors des idées que l'on aime bien voir aujourd'hui, ça elle va aimer. Est-ce que vous allez réussir à la séduire? Est-ce que vous allez réussir à l'intéresser? Comment ça se passera? En ce moment, vous aurez du mal, peut-être parce que vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à accéder à la communication avec elle. Il y a comme un blocage, et ce blocage-là, vous ne pouvez pas le lever tant qu'il est. C'est quelque chose qui vous empêche de faire tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut lever ce blocage? Est-ce qu'il y a une manière de débloquer cette situation? Alors soit en ce moment vous êtes, vous ne pouvez pas aller la voir parce que vous êtes malade ou vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas le faire. Et lorsque vous le serez, vous pourrez. Je ne dis pas ça pour tout le monde, ne vous alarmez pas. Je dis les possibilités, vous allez tirer maintenant ce qui vous convient le mieux à votre situation. C'est à vous de voir votre situation maintenant. Soit vous allez devoir avancer dans un niveau dans la boîte. Parce que peut-être que cette personne est plus haut placée que vous et vous avez du mal à aller vers elle. Je ne dis pas que c'est impossible, mais vous avez du mal à y aller. Soit vous avez besoin de vous établir encore, de prendre vos mesures, de mesurer là où vous êtes, de prendre un pilier, peut-être si vous êtes dans un groupe de personnes, de vous faire une place, d'apprendre à les connaître d'abord. Et lorsque vous allez y arriver, ce blocage va partir. Prospérer dans ce que vous faites. Le problème, c'est que ce blocage-là ne va pas se lever d'un coup. Il vous demande d'attendre aujourd'hui. Et cette attente, vous voyez déjà peut-être que vous ne pouvez pas venir vers la personne d'une manière ou d'une autre. Mais ici, vous avez la maîtrise du matériel, la maîtrise du quotidien. Peut-être vous arrivez à aller aux endroits où elle va, cette personne, plus tard. Et c'est là que la possibilité se débloque. Soit vous avez rencontré des gens en commun et ils vous présentent concrètement, parce que vous ne pouvez pas aller vers cette personne alors que vous ne la connaissez pas peut-être. Soit elle est loin, elle est tout simplement loin physiquement, et elle va se rapprocher et vous pourrez avoir une communication. De toute manière, pour le moment, cette entreprise ne va pas prospérer parce que vous êtes bloqué. Le pendu, il nous montre qu'il faut attendre. Mais ça pourra se débloquer avec les choses du quotidien,
avec les choses du quotidien, peut-être le fait de se rapprocher, le fait de connaître plus de monde. Si vous êtes malade en ce moment, si vous ne vous sentez pas bien au moment où vous faites le tirage, ça peut parler de cette situation-là, parce qu'on fait le tirage maintenant. Au moment où vous le regardez, il nous parle de la situation de l'instant présent, bien entendu. Peut-être que financièrement, il y a des choses que vous devez régler avant de venir voir cette personne. À vous de voir quelle explication vous convient. De toute manière, c'est possible de débloquer ça, mais pour le moment, vous allez encore avoir du mal à aller de l'avant avec cette personne. Quel serait le conseil pour vous, le conseil du tarot, par rapport à elle, par rapport à la séduction avec cette personne? Cette personne peut être un mystère pour vous. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Dans tous les cas, il est temps en ce moment de ne pas dévoiler votre intérêt trop vite, de laisser des choses un peu voilées. Un peu voilées parce que ce n'est pas le moment d'agir pour vous, il faut attendre. Donc laissez vos sensations, vos sentiments cachés pour le moment. Essayez d'encore mieux découvrir la personne, peut-être d'écouter ce qu'elle a à dire, si vous pouvez être autour d'elle. Sinon, si vous ne vous êtes jamais parlé en vrai, si vous avez communiqué peut-être à distance, par les moyens de télécommunication, peut-être essayer de garder certaines choses secrètes, de ne pas tout dévoiler à la personne, de ne pas tout lui dire, de garder encore le mystère et de voir quels sont les mystères en elle que vous pourriez découvrir. Des deux côtés, de toute manière, il y a encore des choses que vous ne savez pas. Elle ne sait pas des choses sur vous, vous ne savez pas des choses sur elle. C'est très important parce qu'il y a des choses qui vont se développer, vont s'ouvrir, que vous allez mieux comprendre sur elle, sur vous. Il y a encore des choses à découvrir, c'est peut-être pour ça que vous êtes encore bloqué. Parce que tant que vous n'aurez pas découvert certaines... Oh, pas là, c'est tellement glissant. Certaines choses par rapport à son quotidien, par rapport à sa manière d'être, vous aurez encore du mal à avancer. Peut-être mieux connaître, je ne sais pas de quelle manière vous communiquez. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir en consultation individuelle. Mais de toute manière, laissez passer le temps et voir quel mystère se cache. Et toujours cultiver le mystère autour de vous. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été clair et utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez ressenti, s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses qui vous correspondent. Je passe à la troisième et dernière possibilité. Je vais tourner ces cartes-là et les mettre un peu plus haut. Oh, je vais tourner 2 fois. Et les mettre un peu plus haut pour nous laisser de la place pour le troisième tirage. Le voilà, ce troisième tirage, cette troisième possibilité. Comment le ou la séduire? Seulement des majeurs, seulement des choses importantes, seulement... Wow, cette personne, elle peut être très importante dans votre vie. Vous allez devoir, pour séduire cette personne, faire beaucoup confiance à la vie. Avoir espoir et avoir foi dans ce qui se passe. Mais également, changer. Changer dans le sens que vous allez pouvoir enfin maîtriser certains aspects de votre personnalité, certains aspects de vos impulsions, de votre manière de fonctionner très personnelle. Peut-être il y a des choses en vous qui ont besoin d'être maîtrisées. Et il y a peut-être des choses en elle qui ont besoin d'être maîtrisées. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en lui disant que vous avez confiance en elle. Lui montrer, alors oui, je vais formuler ça ainsi. Elle a besoin de quelqu'un qui, comme elle, voit les choses de façon très connectée à l'univers. Elle fait confiance à la vie, elle a besoin de quelqu'un qui comprend cela et qui parle comme elle, qui comprend que les choses se font d'elles-mêmes. Cette personne change beaucoup en ce moment. Il faut accepter ces changements, il faut peut-être l'aider dans ces changements, il faut voir ces changements en elle. Elle a besoin, oui, peut-être, alors vous avez besoin peut-être de maîtriser certaines choses en vous, mais elle aussi, elle en a besoin. Si vous montrez que vous êtes fort psychologiquement, cette personne va aimer ça. Si vous montrez que vous
êtes ouvert au changement, que vous êtes prêt à changer, que vous aimez les gens qui sont prêts à évoluer, à se transformer entièrement, ça, elle va aimer. J'ai l'impression que pour séduire cette personne, il faut se prendre en main. Il faut changer des choses dans sa manière de fonctionner. Se tenir fort, ne pas se laisser aller à ses instincts, quels qu'ils soient. Des choses qui peuvent être peut-être parfois... Vous avez l'impression qu'ils sont plus fortes que vous, ces choses. En réalité, ce n'est pas le cas. Vous pouvez les dompter, mais vous devez le faire aussi. Quelles sont les choses que vous devriez dompter? Vous pouvez avoir tendance à juger trop vite, à ne pas voir les choses comme elles sont, à vouloir tout de suite dire un avis très tranché, qui ne correspond pas forcément à la réalité. La personne le voit. Pour arriver à les séduire, il faut ne pas être aussi dur dans sa manière de voir la vie, de la voir avec beaucoup plus de foi dans ce qu'elle vous apporte. Si les choses ou les personnes sont ainsi, c'est qu'il y a une raison à cela. Et pour cette personne, c'est très important, cette manière de voir les choses. Elle a besoin de sérénité, elle ne veut pas de conflit. Elle ne veut pas de choses difficiles autour d'elle. Il y en a déjà assez, il y a ces changements qui peuvent être autant pour vous que pour elle. J'ai l'impression que le fait de séduire cette personne, d'aller vers elle, de commencer une relation avec elle, pour vous, c'est inévitable. Mais c'est aussi, ça représente un défi. Parce que cette transformation, pour vous, qui est nécessaire, elle est totale. Qu'est-ce qu'il faut transformer ? Beaucoup plus de romantisme, arriver à plus de romantisme, à suivre votre cœur, à faire confiance à votre cœur et pas à votre intellect qui juge et qui dit son avis de façon dure peut-être. Plus de légèreté, plus de compréhension envers l'autre, d'humanité, accepter les défauts de l'autre parce que c'est un être de l'univers et tous les êtres de l'univers sont parfaits tels qu'ils sont. De la légèreté, de la confiance, de la sensibilité, suivre le cœur, parler avec le cœur, être honnête, dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être dire des choses qui vous tiennent à cœur. Ne pas vous cacher, ne pas cacher votre sensibilité. Très important, arriver à vous mettre à nu devant cette personne. Elle le prendra bien, parce qu'elle vit et avance avec l'univers, elle est en osmose avec les choses. Ne pas juger trop vite, ne pas dire de choses trop dures sur des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Il faut beaucoup plus de douceur avec cette personne. Il faut changer certaines choses en vous. C'est compliqué, c'est pour ça que cette constellation n'est pas facile, parce qu'elle vous demande des changements très durs sur vous. Pour arriver à cette personne, il faudrait se maîtriser, il faudrait ne plus du tout être en osmose avec votre intellect, mais avec vos sentiments, et faire confiance à tout ce qui se passe, tout ce qui arrive autour de vous, ce que le monde vous offre, être à l'écoute de ce monde et accepter les choses. C'est de la sensibilité, c'est de l'intuition. Et en même temps, j'ai l'impression que toutes ces choses-là, que vous alliez vers elle ou pas, vers cette personne, j'ai l'impression qu'ils vont de toute façon se passer avec vous parce que, regardez, ce sont des majeurs, ce sont des événements majeurs de votre vie, des choses que vous ne pouvez pas forcément éviter, des changements que vous avez peut-être déjà commencé à avoir et qui vont pouvoir vous aider à se rapprocher de cette personne. Des choses que vous avez déjà commencé à maîtriser en vous, peut-être des impulsions dures que vous avez. C'est déjà en train de changer en vous, j'ai l'impression. Et ça va vous rapprocher de cette personne parce qu'elle a besoin de quelqu'un de bien doux, de bien compréhensif, qui va prendre les choses avec espoir, avec pureté, avec optimisme, être ouvert à la vie, aux autres. Comme si vous n'aviez pas encore trouvé votre place. Et le fait de trouver cette place, le fait de devenir cette nouvelle personne va vous aider à vous rapprocher d'elle. Peut-être un tirage bien plus important pour vous
que pour la question initiale, comment la séduire. Mais c'est des choses que je ressens. Peut-être que vous allez dire que ce n'est pas la bonne manière d'interpréter, que j'aurais dû voir autre chose, mais c'est moi qui les tire et c'est moi qui ressens les énergies de ces cartes. Et c'est ainsi que je les vois maintenant. Est-ce que ces changements-là, est-ce que ces choses-là, vous allez arriver à les faire? Ça va vous demander ça va vous demander des forces. Ça ne va pas être facile tout de suite. Mais, vous allez y arriver. Et je dis ça malgré le fait que ce soit le 10 de bâton. Et je vais même dire plus, je le dis parce que c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, malgré toute sa tension qui règne, peut-être les choses difficiles qu'elle inaugure, qu'elle promet, c'est aussi le fait de sortir. Vous voyez, cette personne, elle sort des ténèbres, elle va vers le haut. Et le 10, c'est un 1, donc c'est un renouveau. Vous allez arriver à faire tous ces changements, mais ça va vous demander des forces, ça va vous demander de l'énergie, de la concentration. Ça n'est pas un chemin facile parce que votre transformation est complète ici. Est-ce que c'est le moment d'aller vers la personne maintenant? Est-ce que c'est déjà le moment d'aller vers elle pour essayer de la séduire, pour essayer de lui parler? Déjà maintenant, oui. Déjà maintenant, il y a des choses qui ont déjà changé en vous, des choses que vous avez déjà fait bouger, que vous avez déjà maîtrisé, que vous avez déjà acquis. Vous pouvez déjà aller vers elle. Comment communiquer avec elle? Quelle est la meilleure manière de lui parler? Lui montrer que vous découvrez votre désir, découvrez cette nouvelle manière d'être, un nouveau but, de nouveaux projets dans la vie, de nouvelles envies d'existence. Montrez tous les changements qui ont déjà eu lieu dans vous. Vos nouvelles motivations. Être motivé envers elle. Avoir envie de projet avec elle. Lui montrer que vous êtes attaché, que vous avez de l'énergie à lui donner, que vous avez envie de partager quelque chose avec elle, lui montrer cette envie-là. Donc parler de façon énergique, en dévoilant ce que vous êtes, en étant honnête par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous avez fait, à ce que vous avez vécu. Vous pouvez déjà avoir beaucoup de choses avec cette personne, avoir beaucoup de discussions et aller déjà de l'avant avec elle. Quel serait le conseil du tarot pour vous dans cette communication? Faites attention à votre esprit critique, encore une fois. Mais n'enlevez pas complètement votre manière de voir le monde de façon rationnelle, de façon intellectualisée. Les nouvelles idées que vous pouvez avoir peuvent être bonnes. Les nouvelles manières de voir le monde. Trouvez une nouvelle intelligence dans cette manière de fonctionner. Il ne faut pas que vous soyez complètement dans la sentimentalité, que vous abandonniez complètement votre manière assez droite, assez carrée d'exister. Continuez dans cette avancée-là pour cette personne, discutez avec elle. Discutez, montrez votre point de vue, la manière dont vous avancez. Montrez-lui les choses que vous vivez. Parlez-en. Expliquez. Dites ce que vous avez mesuré en vous. Vraiment, les explications sont bonnes ici. N'attendez pas qu'elle va tout comprendre d'elle-même. Il faut discuter, il faut y aller. Il faut mettre en œuvre votre intelligence pour s'approcher de cette personne. Et pour aller de l'avant dans tout ce que j'ai dit avant. Je me répète. Toujours réfléchir aux choses que vous avez acquis, aux choses que vous pouvez encore acquérir. Et lorsque vous lui parlez, dire les pour et les contre de ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Vous pouvez vraiment lui montrer les choses qui se sont passées dans une discussion. Vous pouvez lui écrire, une lettre, vous pouvez communiquer avec elle. Donc oui, il y a déjà des choses à faire, il y a déjà des choses où avancer. Très très important ce que vous vivez en ce moment, ce que vous pouvez vivre avec cette personne. Encore une fois, si ce tirage ou l'un des tirages que j'ai fait n'a pas été clair ou n'est pas allé assez en profondeur, parce que ce sont des choses qu'on peut développer beaucoup en connaissant peut-être votre situation pour mieux savoir quelle
questions posées, surtout en ayant plus de temps. Je ne veux pas que ce tirage soit beaucoup trop long pour qu'ils aient encore un format regardable, en effet. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir, si vous avez des questions, à les poser. Pour ce dernier tirage, une période très importante, vous pouvez réécouter ce tirage. J'ai peut-être parlé de façon un peu abrupte. J'espère qu'il vous aide, j'espère que tous ces tirages peuvent vous amener plus loin. Merci d'avoir été là, je vous souhaite beaucoup d'amour et à très bientôt pour d'autres tirages.